Hello YouTube, yeah yeah yeah. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, c'était Bilal Hassani. Vous savez, celui qui a représenté la France à l'Eurovision et avec qui on n'a toujours pas gagné. J'espère que tout le monde va bien. Vous êtes dans la cuisine de Bebe et non pas à Bebe comme je le dis souvent, puisqu'on m'a repris dans les commentaires. Et effectivement, voilà, c'est fait. Merci en tout cas pour tous les commentaires, pour le rétablissement de mon pouce. Regardez, il a l'air... Enfin, il a l'air... Il n'est pas très joli, mais il va mieux. Bon, pour les guidances privées, je suis en train de rattraper le retard puisque mon pouce est en train de rattraper son retard également. Dans tous les cas, merci beaucoup. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, on va faire un petit tuto cuisine. Tout simplement, je vais vous apprendre à faire un poulet basquez. Non, on va reprendre le format d'une vidéo qu'on aime bien qui s'appelle les gros changements à venir. Cette vidéo concerne tout le monde. Vous prenez les messages que vous avez à recevoir et basta. Voilà. Et on va voir un petit peu, puisque là, il y a quand même une pleine lune en ce moment qui remue certains. Une pleine lune en poisson, si je dis pas de conneries. Elle est sponsorisée Findus. Et voilà, on va commencer. On va s'y mettre parce qu'on est réveillé et qu'on a les cheveux dans le dos. C'est ma petite mèche rebelle. Allez, hop. On va voir les gros changements que vous êtes amenés, et moi aussi, à vivre. Alors un petit peu, on va voir déjà l'objectif de ce qui arrive, de ces gros changements, et pour cela je vais prendre un nouvel oracle là. Ouah, un papillon, papillon de lumière, sous les projecteurs. D'ailleurs je fais un gros bisou à Cindy Sanders, parce que il me semble qu'elle regarde certaines vidéos. Alors il me semble, je sais pas si elle... on me dit pas lesquelles elle regarde, tout simplement, je sais qu'elle en a regardé certaines, puisqu'on a eu des échanges, donc je lui fais un gros bisou. Et je vais prendre un nouvel oracle. Déjà, je vais remercier les éditions Alliance Magique, parce qu'ils me l'ont envoyé. L'auteur s'appelle Stéphanie Gras. Le jeu se présente comme ça, c'est l'oracle d'Ama-Am de Stéphanie Gras. C'est une dame, une jeune femme, que j'ai rencontrée virtuellement. C'est-à-dire que je l'ai entendue, nous avons échangé, mais elle n'était pas en face de moi, mais le cœur y était, et elle était vraiment adorable. J'ai passé un super bon moment, et donc du coup, je vais prendre une première carte de son jeu, de l'oracle d'Ama-Am. Allez, on va voir un petit peu les objectifs de ces gros changements, ce vers quoi vous allez, où on va, parce que je fais partie du lot, il y en a marre que vous vivez des trucs, et que moi, je suis dans ma cuisine et que je ne vive rien, donc là, c'est terminé. Moi aussi, je veux une part de gâteau. Voilà. Ça va être très intéressant. La distance. Avec cette carte, on va sur un nouveau chemin. On va avoir de nouvelles propositions. On va avoir des choix à faire pour moi. Certains vont devoir quitter des situations. Dans tous les cas, on est sur quelque chose où on veut une visibilité à long terme pour se diriger sur son chemin et pour se diriger, pour moi, sur de la récolte et du succès. On tourne le dos à certaines choses, à certaines personnes ou certaines situations souvent obsolètes du passé. Mais avant de tourner le dos, pour moi, il y a une certaine compréhension parce qu'on va venir aussi travailler sur une guérison pour se libérer de quelque chose. Ce qui me vient aussi à l'esprit, parce que si on regarde bien, il y a 3 oiseaux, il y en a un qui se libère, mais il y en a quand même 2 autres autour. Donc, on peut quand même être sur des choix, des doutes, pour certains des triangulaires, que l'on quitte, puisque c'est ce que l'on avait vu pour la plupart. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de triangulaires dans le monde, ça serait trop beau. Mais pour moi, il y a une situation, des fois, de doute ou de confusion entre 2 choses ou 2 personnes, et on cherche justement à s'en libérer, et on s'en libère pour moi. Allez. On va regarder un petit peu. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle des contes de fées pour voir ce qui va venir accompagner la distance. J'ai 2 cartes qui tombent. Très bien. Nous avons une bratz comme les poupées. Non. Nous avons le soldat au briquet. Ça veut dire qu'en fait, certains, par rapport à la triangulaire, vous allez cramer la gueule à quelqu'un.
C'est en fait tout simplement, on va parler d'ambition. On l'avait avec la distance, le fait de voir loin, de se repositionner, de se rediriger par rapport à des choses que l'on quitte et par rapport à des rêves que l'on a. Et le manque d'enracinement. Le manque d'enracinement, pour moi, va faire référence justement aux choses que l'on quitte. Pour certains géographiquement, mais pour d'autres des situations ou des personnes, puisque pour certains, on peut se retrouver dans une situation où on a besoin de tourner le dos, puisque là où on se trouve, la situation ou les personnes avec lesquelles on se trouve ne nous correspondent pas pour quelque chose qui puisse durer. Il y a aussi un gros besoin d'introspection, de comprendre certaines choses à l'intérieur de soi, de remise en question et de travail là-dessus. Ça va être super intéressant, bon, on va s'y mettre. Allez, quels sont les gros changements à venir ? Ouh là là. Alors, on a celle-ci. 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 Les gros changements qui arrivent. Les prises de position. Alors quand je dis prise de position, on est d'accord qu'on ne parle pas du Kama Sutra, hein. Même si on aimerait bien. Hein. Ok. Ok. J'ai une carte en plus. Ok. Alors, on va regarder. J'ai la justice, la réunion, l'égalité. On va faire comme ça. Ok. Je parle tout seul, d'accord. L'ouverture, la prière, la carte face aux orages, et là j'en ai eu deux. Bon bah ça promet, hein. Allez, on est parti. Bon,
On a vu un petit peu l'objectif ou le cœur du sujet qui était la distance. Donc on parlait d'éloignement, on parlait aussi de départ pour moi. Et ben on va être en plein dedans, puisqu'on voit qu'un peu le thème, le sujet sur les gros changements à venir, on a la justice. On va avoir un besoin avec la justice de rééquilibrer les choses. Et pour moi, on va être très lié à l'émotionnel. On peut de nouveau se retrouver en situation de doute. On a quand même un cœur avec une balance. Donc non, on ne va pas peser son cœur. L'idée de peser son cœur n'est pas si bête que ça finalement. Petit lapsus révélateur. Peser le pour et le contre. Au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments, on a besoin et on désire un rééquilibrage. On a la réunion, l'oméga et l'amitié. Donc pour moi, besoin de rééquilibrer les choses. Pour cela, il sera important pour certains de s'entourer. Parce que la réunion, on n'est pas sur des échanges ou de la communication qui soit par le biais des SMS, réseaux sociaux. On est, en fait, pour moi, donc sur une réunion, sur le fait de se voir, de se rassembler, du rassemblement. On a un siège qui est vide, qui n'attend que vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire une tablée à la table du roi Arthur. Mais pour moi, il va y avoir un besoin de voir certaines personnes, ou en tout cas d'être entouré de certaines personnes, pour comprendre un besoin d'équilibre, un besoin de décision. Par rapport à quoi? Eh bien justement, on avait le départ, on avait la distance, eh bien on vous le dit avec l'oméga, besoin de voir des personnes, en tout cas besoin de se rééquilibrer, besoin de trancher par rapport à des choses qui doivent aujourd'hui se terminer pour vous permettre d'avancer. Vous savez, il y a une phrase qui m'a fait tilt l'autre jour. Tilt. C'est ce qui est bien avec la vie, c'est qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et en fait, effectivement, quand on est dans la souffrance, quand on est dans la douleur ou qu'on attend quelque chose, c'est justement ça le problème, c'est qu'on attend. La vie, elle ne veut pas que vous attendiez des choses. La vie, elle veut que vous viviez. Et en fait, même si c'est difficile, et je peux le concevoir totalement, quand on vit certaines choses, qu'elles soient difficiles, dites-vous, et c'est la vérité, c'est que la vie, elle ne vous malmène pas pour votre plaisir. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas qu'elle vous fait vivre des choses qui sont difficiles. C'est qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas là par hasard. Elle veut que vous tiriez des leçons. Si vous n'êtes pas au bon endroit ou pas avec les bonnes personnes, elle veut que vous en tiriez des leçons pour pouvoir avancer. Avancer, c'est un peu un maître mot. C'est que si on attend que les choses se passent, non. Pourquoi? Parce que l'attente, c'est être fixé sur un but que l'on pense se fixer par rapport à nos désirs. On pense que c'est ça dont on a besoin. Et je suis désolé, la vie, elle ne vous emmène pas ce que vous voulez. Sauf si ce que vous voulez, c'est ce dont vous avez besoin. La vie, elle vous emmène ce dont vous avez besoin. C'est plus facilement compréhensible quand ce sont des belles choses. Mais l'histoire de la vague, je vous l'avais déjà raconté. Si vous n'êtes pas au bon endroit, la vie vous envoie un obstacle, ou en tout cas une leçon, comme une vague, et vous résistez parce que vous attendez en disant « Non, je veux ça !» Et en fait, non, elle vous dit « Non, 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 écoute, écoute !» Nous, on veut t'emmener là. Donc il faut suivre le mouvement. On parle de réunion par rapport à des choses qui doivent se terminer, puisqu'on a un besoin de rentrer à l'intérieur de soi et de décider certaines choses, de peser le pour et le contre. On a besoin de rééquilibrage au niveau de ses sentiments, de ce que l'on ressent, et on parle d'amitié, donc c'est quelque chose qui va être important. L'amitié, c'est les personnes qui vous entourent. Important peut-être de décider qui sont les bonnes personnes qui vous entourent, des choses qui doivent se terminer, et peut-être une prise de conscience aussi pour d'autres par rapport à des choses qui se sont déjà terminées. Actuellement, bah voilà, le pouvoir de l'amour. Les cartes sont magnifiques en plus. Alors, pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'ai eu la même coiffure. C'était pas voulu, mais je me suis retrouvé avec les cheveux en l'air et bleus. J'essaierai de vous retrouver une photo, je ressemblais, mais... Vous savez les petits trolls quand on était petits? C'était des petits trolls tout nus qui étaient comme ça, avec des cheveux comme ça. Et bah, pareil, le pouvoir de l'amour. On a vraiment un rééquilibrage par rapport à certaines choses, par rapport à l'émotionnel. Prendre conscience de la valeur des choses, de ce que l'on veut faire entrer dans son cœur.
Par rapport à la lune que l'on peut voir sur le dessin, pour moi, forcément, la lune, c'est tout ce qui se passe la nuit, c'est tout ce qui est caché, c'est ce que l'on ne voit pas. On a besoin de mettre en lumière certaines choses à l'intérieur de soi pour se diriger sur ce qui nous tient à cœur. De prendre conscience d'un lien d'amour, qu'il soit amoureux, qu'il soit amical. On a besoin de prendre conscience des choses. Pourquoi ? Parce qu'avec la mort, voilà, on vous indique que vous allez tous mourir. Mais non, arrêtez un peu. La mort, on va vous indiquer une transformation, que des choses, aujourd'hui, dans votre vie, doivent se terminer, que vous avez passé plusieurs étapes. Ces étapes, ces obstacles, à chaque fois, vous ont fait tirer une leçon pour vous rapprocher petit à petit de ce que vous devez comprendre. Donc pour moi, il y a des choses où, effectivement, vous êtes en train d'y mettre un terme, et il y a aussi des choses qui se sont terminées, dont on prend conscience. Pourquoi ? Parce que j'ai tourné vers le passé. Tourner vers le passé avec la carte de bébé, on va parler de peine, de regret ou de pensée par rapport à une perte due au passé. C'est peut-être pour ça que certains doivent aussi terminer certaines choses dans leur vie. Peut-être aussi mettre fin à certaines peines que vous avez pu avoir par rapport à des attentes sur le passé. Pourquoi ? Parce qu'avec l'argent, on veut de la thune. Non. On veut que les choses changent. On veut que la roue tourne. On veut que ça soit notre tour de récolter certaines choses, mais aussi, on va, avec le coffre qui s'ouvre et les petits trèfles qui symbolisent la chance, le cochon qui, pour moi, veut dire à l'intérieur de soi. On veut simplement prendre conscience de la valeur de certaines choses. Déjà, on veut aussi qu'on prenne conscience de sa propre valeur, puisque pour beaucoup, il y avait un rééquilibrage à faire parce qu'on pouvait se sentir mal, ou dans la peine, ou dans le regret. Mais on veut que les choses changent et on veut se diriger vers du succès. Au niveau de votre passé, eh bien, on a la carte face aux orages. Face aux orages, on a, pour moi, souffert par rapport à une situation qui pour moi est émotionnelle. On va retrouver, c'est drôle, hein, nos deux corbeaux, enfin nos deux oiseaux ici, qu'on a eu tout à l'heure, qui pour moi étaient le doute, peut-être entre deux situations, entre deux personnes. Il y a des choses qui se sont effondrées. Et on nous parle souvent pour moi d'amour ou d'affectif. Des choses que vous avez vécues. Je vous avais dit hésitation peut-être entre deux situations ou deux personnes. Et bien on le retrouve exactement avec la prière. Le fait de se retrouver au milieu de deux choses, de deux personnes, de deux situations, et d'hésiter. C'est aussi la carte des vœux. C'est qu'on a vécu des choses qui ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. Et qu'on nous demande de se positionner ou de faire un choix par rapport à un changement. Pour moi, souvent entre une situation ou une personne du passé et quelqu'un rencontré plus récemment. L'ouverture, c'est qu'on veut quelque chose de nouveau. On voulait aller sur un nouveau chemin, mais on pouvait être bloqué. Parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est la première fois que je vais l'analyser de cette manière, cette carte. On veut ouvrir la porte, mais par la serrure, c'est de l'ombre qui sort. C'est-à-dire qu'on a peur. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mises en lumière. Mais la seule chose qui pourra mettre en lumière cette nouvelle voie, c'est la clé, c'est vous, c'est votre solution. Et pour ouvrir cette porte, il faut sans doute en fermer une. Ce qui va venir intervenir en blocage ou en peur. Séparation, pénitence, ressources intérieures, âme sœur et se former. Alors, ce qui va venir en blocage, c'est que tout simplement, vous avez peut-être traîné dans une situation où l'on vous dit, avec l'oméga, avec la mort, que vous devez y mettre un terme. Parce que vous êtes dans la perte, que vous avez sans doute perdu quelque chose. Où il y a une petite notion de culpabilité avec celle-ci par rapport à certaines choses. Maintenant, elle peut être vue dans un autre sens, c'est que vous devez mettre fin à certaines choses, parce que peut-être, avant, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes séparés, qui vous ont créé de la douleur et de la peine. Avec la ressource intérieure, on va venir chercher à l'intérieur de soi. Chercher quoi ? Se former.
On a besoin de comprendre, besoin d'aller chercher des informations. On est sur une phase d'apprentissage. On observe à l'intérieur de soi ce que l'on veut voir matérialiser. On a besoin de se libérer. Pour moi, si certains sont en train de se séparer, on vous parle vraiment d'une libération pour aller sur autre chose qui vous tenait à cœur. Parce qu'avec les deux abeilles, on retrouve toujours cette notion, vous voyez, de triangulaire ou de trois, d'hésiter entre deux choses. Mais l'abeille, c'est la chance pour moi aussi. Ce sont les efforts et la chance pour se diriger vers le soleil, vers la victoire. Le succès, quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, qui est plus chaleureux. On vous demande de quitter l'ombre pour vous diriger vers la lumière. Pourquoi? Parce qu'on prend peut-être conscience que l'on a pu faire de mauvais choix concernant une personne qui nous tenait à cœur. Partenaire idéal, un égal, les deux pièces d'un tout. Dans tous les cas aussi, on se sépare de choses qui ont été douloureuses parce que l'on veut se diriger vers quelque chose qui soit important en termes relationnels et affectifs. Les influences qui vont arriver de l'extérieur pour vous aider. La vérité du cœur. Donc vous voyez, pour moi, il y a eu des choses que vous avez sans doute coupé, non sans peine, puisqu'on a quand même des larmes. On nous parle d'amour. Et la vérité du cœur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir pour vous aider, puisque ce sont les influences extérieures, pour vous aider à apporter une vérité, une compréhension. On a la maison. Pour moi, c'est à l'intérieur de vous. La maison, c'est le foyer, par rapport à des rêves, à des choses que vous souhaitiez récolter. Puisqu'on vous dit qu'il ne se passait plus grand-chose, que vous étiez, pour certains, passifs dans l'inaction, qu'il n'y avait pas d'évolution, et on vous demande d'apporter une vérité, d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que là, dans cette situation, vous étiez là, dans le désert, donc à l'arrêt, il ne se passe rien, pas d'évolution, et que pour cela, il vous faut partir pour vous diriger ailleurs. La prochaine étape, l'élément eau. Alors c'est drôle, parce que l'élément eau, si vous regardez, vous avez un triangle, mais en bas. Donc pour moi, par rapport à toutes ces notions de doute entre deux situations ou deux personnes, on retourne la situation, c'est-à-dire qu'on prend conscience des choses et on part. L'élément eau, on va être sur tout ce qui est émotionnel, le rapport au sentiment. Regardez, elle met la main sur une espèce de lune, sur sa tenue. Donc, elle protège des choses qui ont sans doute été à l'intérieur de soi ou qui ont été cachées et elle en prend conscience. On peut être aussi tout ce qui est toujours en rapport avec un signe d'eau, mais dans tous les cas, on est en rapport avec l'émotionnel. Et c'est drôle puisqu'on vous dit les ailes extérieures. Donc, on a quand même une vérité par rapport à ce que vous pouvez ressentir qui va devoir être exprimé, dont on va vous aider. Pourquoi? Pour apporter un changement sur les choses qui ne fonctionnaient plus ou sur les choses qui étaient tout simplement arrêtées. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour certains entre l'automne et l'hiver. Pour moi, quelque chose s'est arrêté, a été refroidi, a été gelé. Et là, justement, on veut faire remarcher la machine. Il y a eu sans doute un départ. Si vous regardez ce petit bonhomme de neige, il est tout seul. On a quelqu'un qu'on ne voit pas, qui s'est éloigné, qu'on a quitté. On vous parle d'aide extérieure. Donc c'est bien quelque chose qui va arriver pour vous aider par le biais de personnes autour de vous. Avec la maison, on est sur des personnes peut-être que vous allez voir ou revoir qui sont proches de vous pour vous aider sur cette compréhension à exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'avec Nadir, vous avez besoin d'exprimer et besoin d'apporter un changement justement par rapport aux choses qui se sont arrêtées ou, et c'est souvent les deux pour moi, besoin d'arrêter certaines choses aussi. On remet un petit peu, j'ai l'impression qu'on remet un peu les compteurs à zéro. Et ce vers quoi vous vous dirigez en résultat, c'est génial parce qu'on avait l'élément eau qui nous parlait de sentiments, qui nous parlait d'émotions. L'eau, c'est les émotions, c'est quelque chose qui doit circuler librement. Et on le retrouve juste ici, l'eau. Là, regardez, on a de nouveau notre triangle inversé qu'on avait exactement de cette manière-là. Pour moi, on renverse la tendance. S'il y avait des hésitations entre des situations et deux personnes, on tranche, on décide pourquoi. Parce qu'on va être proche de ça. Les personnes qui, souvent, n'ont pas, dans les situations soit triangulaires ou de doute, on est souvent face à quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, qui garde beaucoup de choses en lui,
des personnes qui vont être dans le contrôle. Et là, justement, on vous dit de lâcher le contrôle, que ça ne vous est pas bénéfique, que tout simplement, si vous vous éloignez de la vérité, pour vous, ça ne sera pas juste. On vous demande de laisser librement circuler les choses, peut-être aussi entre deux personnes, mais d'exprimer ce qu'il y a. Pourquoi? Par rapport à une évolution. On souhaite changer, on souhaite grandir, on souhaite quitter l'ombre pour se diriger vers le succès, vers le soleil, vers quelque chose qui est chaleureux. Donc on a, avec un enfant à différents stades de sa vie, une certaine maturité, une certaine compréhension, une évolution. Par contre, c'est drôle parce que regardez, c'est la même personne, mais là on en a toujours deux. Donc pour moi, on grandit et on évolue par rapport à ces doutes que l'on pouvait avoir entre deux situations où on décide d'avancer pour se diriger vers le succès. Et on retrouve exactement notre succès qui est là avec la carte de l'été, qui est exactement la même chose. Donc on parle d'abondance, on parle de plaisir, on parle d'une compréhension de choses qui arrivent aussi au niveau de l'été, puisqu'on y est encore. Donc pour moi, il y a des choses que l'on comprend sur cette période-là, par rapport à des choses que l'on voulait voir durer, parce qu'on a quand même un signe de l'infini. On comprend aussi, avec ça, on est quand même sur une protection, et sur tout ce qui est attrait au monde spirituel, magique, peu importe. Donc on a certaines connaissances. C'est drôle parce que tout à l'heure, on vous parlait d'un manque d'enracinement, et bien regardez sur cette photo. En fait, elle n'a pas vraiment de jambes, cette femme. Les jambes, c'est le chemin. C'est-à-dire que pour moi, la partie inférieure est complètement liée à la terre. Donc on est sur un enracinement, finalement. Ce qui pouvait vous poser problème, ça va être fait. Et on retrouve, tiens, comme c'est bizarre, nos deux oiseaux, mais plus loin. C'est-à-dire que là, on a eu besoin peut-être d'une phase d'introspection, d'écoute de soi, de recul, pour justement savoir où l'on désirait aller entre ces doutes, entre cette situation ou ces personnes. Et une carte à sauter en plus, ça va vous proposer quoi, du coup, par la suite? L'inspiration, l'ambition, l'inspiration par rapport à des choses dont on prend conscience. On va se mettre en marche, on va être créatif pour moi, on va devoir laisser exprimer des choses à l'intérieur de soi, que ça soit sur des projets, que ça soit affectif, que ça soit émotionnel, dans tous les cas, on vous demande de libérer quelque chose qui était à l'intérieur et d'en faire quelque chose de beau, de l'exprimer, de le laisser sortir et de dire ce que vous ressentez. Le papillon, c'est la libération. Par contre, c'est drôle, c'est que pendant tout à l'heure, on a eu à chaque fois les oiseaux. Là, vous avez deux papillons. Donc pour moi, s'il y avait une hésitation sur une situation, je vous montre ça, mais les papillons, il y en a un là et un là. S'il y avait une hésitation par rapport à ces choses-là, on va décider, on va se diriger, on va prendre conscience et on va vouloir venir illuminer les choses. Ok. Sentimental, on va reprendre les anges de l'amour de Dorine Virtue, qui n'est pas mon préféré, en fait, tout simplement parce que je trouve que les cartes, bon après l'intuition ça marche, mais il n'y a pas assez de cartes pour moi. Parce qu'une carte veut dire tellement de choses que j'aime bien que ça soit plus complet. Mais, au niveau sentimental, au niveau du cœur, par rapport à ce que l'on a vu, quels sont les messages? Alors, espièglerie. On est sur le fait de réapporter avec l'inspiration, et oui, le côté créatif, de réapporter de la légèreté. On vous demande de manifester quelque chose, c'est-à-dire de ne pas rester inactif et d'exprimer des choses. Par rapport à ce qu'on doit mettre fin, ou les situations qui sont en train de se terminer, on vous parle de codépendance. Quelque chose qui vous a affecté, puisque vous pouviez avoir une attente démesurée. Mais si on regarde dessous, on a quand même ce lion avec ses ailes qui pour moi me montre la force avec les ailes, la force de partir, la force pour aller sur un nouveau départ. Tiens, voilà, la séparation. Pour certains, vous êtes en train de vous séparer de personnes ou de choses. Et c'est drôle, on voit quelque chose avec la dépendance sur lequel vous étiez attaché. Mais on retrouve en fait nos deux petits anges, donc nos deux situations
il y a pour moi toujours la deuxième lecture qui est vous pouvez vous séparer de certaines choses parce qu'il y a une situation plus ancienne où vous vous êtes déjà séparés qui vous crée de la culpabilité ou qui vous crée de la peine encore aujourd'hui. L'extérieur, je vous avais dit avec la maison, ou la vérité par rapport à l'émotion. Laissez les personnes autour de vous vous aider. Donc on a des personnes qu'on est en train de vous apporter. Ça peut être des personnes vraiment proches avec la maison, des personnes de votre famille, ou dans tous les cas des personnes qui connaissent un petit peu plus votre vie intime. Ces personnes-là, elles vont venir vous apporter un soutien et des aides par rapport à ce que vous avez libéré, ce que vous êtes en train de libérer et ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Donc on vous parle d'ouvert avec l'ouverture. Tout simplement parce qu'en fait, vous avez peut-être pour certains eu des attentes par rapport à une situation en vous disant c'est ça et c'est pas autrement. Et en fait, on vous dit non. À trop vouloir avoir un contrôle sur les choses, sur les personnes, vous en avez oublié la vérité qui était qu'en fait, les personnes autour de vous sont différentes, mais que vous aviez trop d'attentes et peut-être trop de contrôle sur les choses que vous n'avez pas laissé les choses naturellement s'exprimer. Et que pour beaucoup, puisque vous étiez reculé, puisque vous n'exprimiez pas ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, ce que vous ressentiez, comment pouvez-vous avoir quelqu'un en face de vous qui soit dans le juste si vous ne l'êtes pas déjà envers vous-même? Ce que l'on quitte. Ce que l'on quitte. Une situation qui nous crée de la peur. Et pour certains, on vous demande de vous lancer, de garder l'esprit ouvert, parce que je vous ai dit, il y a deux situations. Des fois, c'est la même, mais on quitte quelque chose. Pourquoi? Parce que peut-être on revient sur un jugement de quelque chose que l'on avait déjà quitté auparavant, où on s'est dit, là, j'ai peut-être fait une erreur. Vous avez peur de vous lancer par rapport au projet de création, donc par rapport à ce que vous voulez voir construire, par rapport à ce que vous devez tisser. Et pourtant, il faut vous lancer. Dans quoi, du coup, vous allez vous diriger? Dans quoi vous allez vous lancer? Le mouvement, pour certains, on bouge. On parle de distance, on quitte des choses. En tout cas, on bouge. Et c'est drôle parce que le mouvement, représenté par l'eau, on prend conscience de son émotionnel, de ses sentiments. Et on décide de suivre le courant, de bouger. Et la protection. Donc c'est quelque chose qui est protégé. Je vais apporter. Alors, des petites précisions avec la Métis Love. Qu'est-ce qu'on quitte? Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Oh bah tiens, super. Alors, l'homme. Déménagement, triangle amoureux. Bah tiens. L'homme, bon, on ne représente pas forcément qu'un homme, dans tous les cas, c'est vous, en tant que personne, qui décidez avec le déménagement d'une prise de conscience sur certaines choses dont vous voulez voir. Vous voulez sortir de ça. Pour certains, vous étiez dans les doutes. Vous avez peut-être fait une erreur. Dans tous les cas, vous étiez entre deux situations, deux personnes. Le déménagement, c'est qu'on quitte les choses. On avance. Pour quelque chose, en fait, qui vous tient à cœur. Il y a sans doute un choix à faire. Ce vers quoi, du coup, vous vous dirigez. On avait la protection et le mouvement. C'est-à-dire que ça avance pour moi et que ça bouge. On vous parle de relations karmiques. On vous parle d'un lien. La relation karmique, c'est quelque chose en fait destiné, mais aussi qui nous fait tirer une leçon, dont on apprend des choses. Et regardez, il y a combien de plumes? Eh oui, encore une fois, on retrouve notre chiffre 3, qui aujourd'hui va être très important. Et on vous dit non. Non, moi je l'intègre. Par rapport à ce que vous devez laisser. Vous devez dire non à certaines choses pour vous diriger sur autre chose. Mais vous dirigez vers quoi? Vers quoi? Puisque pour moi, il y a des choix à faire. Vers des choses qui ont été arrêtées sans doute en hiver. Des choses qui ont été gelées, on l'a vu. Peut-être avec une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, mais ce n'a peut-être que les énergies de la personne. Il y a des choses qui se sont arrêtées. Donc vous voulez voir un renouveau. Ouais, où il y avait des addictions.
Il y avait de la dépendance. On l'a vu avec la codépendance, des obsessions pour quelqu'un ou certaines choses. Amour éphémère, des choses qui n'ont pas duré. Vous êtes en train de mettre terme à des choses qui n'étaient pas faites pour durer. Pourquoi? Parce qu'on vous annonce de nouvelles choses. Et là, on retrouve 2 personnes se réunissant autour d'un banc. Donc on vous dit que les choses sont en train de se mettre en marche. Il manque encore un peu de temps, mais ça arrive. On vous parle de lâcher prise par rapport à ça, de quelque chose qui va sans doute bouger ou se régler vers la partie automne, donc la prochaine saison. On vous parle de famille et on vous parle d'happy end. Donc pour moi, on est sur la recherche de stabilité, mais aussi, puisqu'on l'a vu avec la maison et les aides extérieures, il y a des personnes dont vous êtes proches qui vous aident pour aller exprimer ce que vous voulez et aller chercher ça. C'est-à-dire le happy end. Alors, quelles sont les leçons que vous tirez actuellement? Les leçons que vous tirez, puisqu'il ne se passait rien, puisque certains ont été blessés ou ont créé une déchirure. En fait, on vous dit que si vous avez été blessé, si ça laissait une brèche dans votre cœur, c'est pas qu'on voulait vous faire du mal, on voulait ouvrir pour vous montrer qu'il y a autre chose derrière et qu'il faut vous diriger, qu'il ne faut pas avoir peur de vous lancer. Même si certains peuvent se sentir peinés ou en tout cas coupables par rapport à des pertes, lancez-vous. On vous parle d'être à l'écoute de soi. Ça, c'est une carte très spirituelle, d'être aligné, d'être enraciné, d'être en accord entre ce que vous allez dire, donc vos paroles, vos valeurs et votre comportement. Pour certains, je vous ai dit, il y en a qui étaient trop dans le contrôle, c'est-à-dire qui n'affichaient pas la vérité. Vous savez, le genre de personnes qui vont dire « Moi, je vais bien. Ouais, mais moi, je vais super bien. » Ouais, sauf que moi, j'ai des intuitions, puis je peux te dire que non, ça ne va pas. Ou des personnes qui vont être très critiques ou alors dans le jugement. C'est tout simplement plus facile de pointer du doigt ou de regarder ce qui ne va pas chez les autres plutôt que chez soi. Regardez combien il y a d'arbres dans le cœur. Allez, bim, 3, encore une fois. Et du coup, le ressenti, on vous dit simplement que ce que vous ressentez à l'intérieur, ça a tendance à grandir. Donc pour moi, on prend conscience d'être à l'écoute de soi avec ces 2 cartes pour se diriger vers ce que l'on désire. On va terminer avec les anges. Qu'est-ce que l'on quitte? La vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le chemin compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Donc pour certains, oui, on parle de connaissance, on parle d'apprentissage, on quitte certaines choses, pourquoi? Parce qu'on comprend. On va voir certaines vérités en face. Et ce que l'on désire, là on se dirige. Oh, j'en ai eu plein. Yogi, eh ben, on va faire référence à ça. Bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Exactement. On vous parle en fait de vraiment prendre le temps pour vous, de vous rééquilibrer. Pour vous diriger vers quoi? Chakra du 3e œil, bah, avec la vision, oui. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin. Bon, j'ai beaucoup de cartes sur la table, mais on l'avait. Alors attendez, ne bougez surtout pas. Le chemin. Voilà, et puis on l'a eu tout à l'heure avec la distance. Fais simplement confiance à ton intuition, on l'avait avec le ressenti. Elle te dirige vers la bonne direction. Yin, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. On vous dit simplement d'être à l'écoute de votre partie émotionnelle, de votre partie, comme on l'avait avec le mouvement, l'élément eau, de vos sentiments, de la partie féminine, c'est-à-dire tout ce qui a trait au côté maternel, au côté douceur, et de vous apporter de la douceur à vous, de ne pas être trop dur. Et quand on vous dit, bah, les choses arrivent dans pas très longtemps. Donc pour moi, je vous ai dit que vous allez vous diriger sur des choses, mais j'ai l'impression que ça va surtout se décanter au niveau de l'automne. Si vous m'accordez 2 secondes, j'ai oublié mes petites cartes pour les chansons. Oh non, les chansons! Alors, par rapport justement à ce que l'on quitte pour moi, est-ce qu'on a une chanson par rapport à ce que l'on quitte?
Time. Bon, je crois que c'est une chanson de Cyndi Lauper, alors moi l'anglais c'est pourri, et j'attends la chanson. Time after time. Le temps après le temps. Il est temps de changer les choses. Temps. Le temps. Alors ça va me faire penser à une vieille chanson d'un dessin animé. C'est pas un Disney, mais celui qui l'a créé travaillait avant chez Disney, puisque c'est la personne qui a travaillé pour Roxy Rookie par exemple, que j'adorais quand j'étais petit, qui s'appelait Le Cygne et la Princesse. C'était une princesse blonde qui se transformait en cygne, due à une malédiction, patati patata. Il y avait le temps. Plus loin que dans mes rêves, je t'emporte avec moi vers l'éternité, je t'emmène, le temps ne compte pas. Comment c'était le début? Je veux courir vers lui pour conjurer le sort en suivant sa voix qui murmure dans la nuit. J'entends son chant d'amour infini, plus loin que dans mes rêves. Je t'emporte avec moi vers l'éternité, je t'emmène, le temps ne compte pas, plus loin que dans mes rêves d'idéal. Oh, joli vibrato. Dans ce que vous voulez maintenant. Et la chanson, je la trouve assez parlante par rapport à ce qu'on vient de dire. Ce que vous désirez, là où votre cœur va vous emmener. Oh, j'en ai plein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah, cœur. Là où votre cœur va vous emmener, cœur. Le cœur. Le cœur. Et attends. Le cœur. Le cœur. Le cœur. Bon, bah si vous avez des chansons, n'hésitez pas à les commenter, parce que alors moi, cœur, aujourd'hui, rien ne me vient. Par contre, j'ai quoi? Never. Never. Alors, il y a une chanson qui est sublime. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, bah après, il faut aimer tout ce qui est comédie musicale. Alors, vous vous doutez que j'aime beaucoup. C'est une chanson pour le film qui s'appelle The Greatest Showman, avec Hugh Jackman, Zac Efron, qui est une comédie musicale en rapport avec l'univers du cirque. Et il y a une chanson qui s'appelle Never Enough. Après, c'est une voix très lyrique qu'a la chanteuse. Donc, je vais essayer de vous le faire, mais ça va être à chier. Je vous préviens. Où le refrain, ça fait Never, never, never enough. Ouais, bah, voilà. Bon, vous irez l'écouter parce qu'elle est très belle et je suis en train de vous la massacrer. Et on a roi et reine. C'est le roi d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Le roi et reine. Le roi. Le roi et la reine. Bah non. Ah bah tiens, le temps. On retrouve le temps. Bah. Est-ce qu'une vie meilleure nous attend? Dès demain ne fuis pas, puisqu'il est l'heure. Je sais que parfois il faut faire souvent des choix qui font vraiment peur. Oh, comme le monde me semble grand quand je voyage dans le temps. Je serai choyé, nanana, désiré, songe, rêve d'une vie où j'aurai enfin une famille à mon tour.
songerai un jour. C'est Anastasia, ça. Qu'est-ce qu'on a? Stars, donc c'est étoiles. Alors, ouais, par rapport au chemin que vous allez suivre, il y a une chanson qui est magnifique avec étoiles de Nolwenn Leroy, qui a été écrite, je crois, par Woolsey, qui s'appelle Suivre une étoile. Suivre une étoile, là-haut, là-haut, se sentir de taille, lever les voiles, nanana. Et on a eu, pour terminer, Fils. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un enfant doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Elles sont toutes belles, belles, belles comme Monique. Et bah voilà. Bon bah écoutez, c'était un très beau tirage. Je le commente tout seul, comme si ça... Merci pour ces compliments. Merci en tout cas pour votre compréhension, pour ceux à qui les guidances privées ne sont pas encore arrivées. Là, je bosse dur, j'y vais. Là, j'y retourne d'ailleurs. Et en tout cas, prenez soin de vous, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à faire partager la page à vos familles, à vos amis. Et s'ils ne veulent pas regarder, vous les scotchez et vous les forcez. Vous leur scotchez les yeux, c'est vous leur retournez les paupières et vous les obligez à regarder. Voilà, en tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous dis ou de la lie, et à très bientôt. Salut à tous. Salut!